Jeunes retraités, nous avons décidé de laisser derrière nous notre confort de sédentaire pour partir à la découverte du monde et des autres. C'est à vélo que nous avons quitté Bordeaux en septembre 2020 et après avoir sillonné l'Italie, arrivés en Grèce à Athènes, nous avons troqué nos vélos contre des chaussures de marche. C'est à Athènes et plus symboliquement sur les pentes de l'Acropole que débute notre nouvelle aventure à pied qui nous permettra, nous l'espérons, de pénétrer plus profondément à l'intérieur du pays. Occupée depuis le néolithique, l'Acropole va perdre au cours des siècles sa fonction de place forte pour peu à peu devenir sanctuaire religieux dédié à Athéna. Les ruines monumentales que l'on peut admirer de nos jours datent du 5e siècle avant Jésus-Christ, réalisées essentiellement sous l'égide de Périclès. Nous voilà enfin réunis tous les deux à Athènes, au pied du Parthénon. On profite encore de ces quelques heures qui nous restent pour faire du tourisme. Voilà, cette montée à l'Acropole est un premier entraînement puisque nous allons quitter Athènes vers le nord, direction les météores, et qu'Athènes est entourée de montagnes. On se trouve ici au marché municipal d'Athènes, en plein centre-ville. Un marché où on vend que du poisson et de la viande. Alors je ne vous raconte pas, hein, c'est la guerre des odeurs. Entre le poisson et la viande, mon cœur balance. Pour sortir d'Athènes, on a pris le métro, la ligne nord. On s'est arrêté au terminus. Et maintenant, il nous reste à peu près 1h30 de marche avant d'arriver à la sortie d'Athènes et puis attaquer la montagne. Voilà. Rien que ça. Est-ce que tu as dit que le marsupilami il avait voulu continuer la route avec nous? Ah non, j'ai pas raconté ça. Voilà. Le marsupilami, il a décidé de continuer la route avec nous. Ah ouais. Ah pourquoi pas, hein. Mais bon, si jamais on a des problèmes de poids, c'est lui qu'on va gicler le premier. Hein. Tout doucement, là, on sort d'Athènes et de ses faubourgs. Et ça fait du bien de retrouver un petit peu de nature. Oui, après
2 heures à marcher dans Athènes. On a même pris le temps aussi de s'arrêter dans un bureau de poste parce qu'il s'avérait un petit peu indispensable d'alléger mon sac. J'ai dû dire au revoir à mon ukulélé. Et voilà, 20 kilos, c'était vraiment pas raisonnable. Bon, eh bien voilà, ça c'est fait. Et puis pour ce soir, on va trouver certainement un petit endroit au pied de la montagne pour dormir et attaquer les reliefs demain avec un peu plus d'énergie. C'est le premier jour, hein, donc évidemment il faut le temps de roder la mécanique. Hier on est arrivé dans les faubourgs d'Athènes, dans un village qui s'appelle Acharnes, et on a décidé de s'arrêter parce qu'on était quand même fatigué, c'était la première journée. Et là on se dirige vers les montagnes. Et on a découvert en fait qu'il y avait un petit téléphérique qui allait nous permettre de faire les premiers mètres un petit peu plus tranquillement parce que c'est vrai que les premiers jours sont difficiles. Ah, nous voilà dans la station. Hein. En plus. Et c'est gratuit. Ah, trop de poids. Vous êtes trop lourd, il faut descendre. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Vers le mont Parnasse. Ils viennent de changer les câbles, il y a quoi? Il y a 10 ans, c'est ça qu'ils ont dit, hein? Il y a 10 ans, hein? Ouais, c'est ça. Ça tient combien de temps un câble? En bas, c'est le chemin qu'on aurait dû prendre si on était en forme. Si on avait déjà quelques jours de marche à notre actif, mais c'était pas le cas, donc la première grosse ascension, un petit coup de téléphérique, toute la ville d'Athènes. Athènes et tous ses faubourgs. Une ville de 4 millions d'habitants quand même. Tu crois qu'on va y arriver? J'ai l'impression qu'on s'est un peu paumé sinon. J'ai l'impression qu'on fait un peu tâche dans le décor. Ouais, on n'est pas vraiment, on est dans un casino, on cherche une sortie et éventuellement un bar. Enfin, notez qu'il y a quand même des difficultés. Hein. Il y a quand même quelques marches à monter. Mais on a évité la salle de jeu, on ne pouvait pas rentrer. De toute façon, on ne pouvait pas rentrer avec un short. Mais là, on va essayer de rejoindre au minimum le bar. Et sinon, la sortie de cet immense labyrinthe. Ah. Bon. Eh bien, on cherche, on cherche. Ce sont nos premiers pas dans la montagne. Et on a tous les deux mal aux jambes d'hier. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on a fait une dizaine de kilomètres, mais quand même. Ça coûte cher de louer un porteur. Faudrait que je me renseigne. Cours de grec hein, que va nous donner Pascal. Alors attention. Alors. Quoi que ça veut dire ça? Bon, ça, ce que ça veut dire, aucune idée. Par contre, le dire, c'est peut-être Philampoïri. Voilà. Philampyrie. Voilà. Bon, si jamais il y a un grec qui nous écoute, j'espère qu'il ne va pas éclater de rire. Une heure. Ah, une heure. Ah ouais. Philampoïri, c'est à 1 heure. À 1 heure. Donc pour nous, c'est 2. Philampyrie. Ouais. 2015, quand j'ai commencé à marcher, j'ai quand même parcouru quelques centaines de kilomètres sur du plat avant d'arriver dans le Jura et puis les Alpes. Bon, ici par contre, on commence tout de suite dans le dur. Et bon,
Évidemment, on fait moins de kilomètres et on essaye de pas, en tout cas de pas forcer. Mais c'est une autre paire de manches. Quand je pense qu'on aurait pu faire ce truc dans l'autre sens, oh non, non. Non, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Is it possible to sleep this night? Oh, please. Non. C'est arrivé à un poste de surveillance d'incendie qui est en train d'être préparé pour l'hiver. Alors, beaucoup de peinture. Ouais, tout le monde, c'est tous des volontaires. Évidemment, la vue est merveilleuse. Promenons-nous dans les bois. Il y avait une biche à même pas 20 mètres là qui se demandait comment est-ce qu'elle allait faire pour traverser la route. Elle nous a vus, elle n'était pas plus paniquée que ça. Et bien après une magnifique nuit dans une forêt, vraiment au calme, pas un bruit, pas un passant, c'était vraiment magnifique. À côté d'une petite fontaine aussi. Ouais, à côté d'une fontaine. Et puis là maintenant, ben voilà, on redémarre, on va partir, on va sortir de cette forêt pour partir plutôt vers des endroits un peu plus dégagés. Pour compléter le petit déjeuner, des prunes qui nous tombent du ciel. Voilà, Je sais pas d'où, mais voilà. C'est quelqu'un qui a vidé son sac ici. Hein. Ah ouais, c'est pas facile avec le sac à dos. plus les bâtons. Et plus les bâtons. Ouais, mais voilà. Je crois qu'on va s'en sortir. Là. Ben, cette nuit, on pensait voir des animaux venir s'abreuver à la petite fontaine qui était toute proche de notre campement. Bon, on n'a rien vu, on n'a pas fait le guet non plus, mais on n'a rien vu. Donc, mais par contre, ici, après quelques centaines de pas, voilà, on trouve une mare. Et là, par contre, il y a bien des empreintes. Ouais, il y a des empreintes d'animaux là. Bon, ça, c'est de biches, ça, je pense. Ouais. Ah. Ah ah. On doit rejoindre là, ici, au niveau Ouais. du croisement, et on part comme ça. Ça s'ouvre. Dans cette direction. Tu vois, hier, je me demandais si on vers ce village-là. Le village est là-bas derrière. Un arbousier, comme on en avait rencontré tant sur notre chemin, en particulier dans les Alpes de Haute-Provence. Et là, elles sont absolument immangeables, complètement desséchées. On a trouvé des châtaignes, c'était la même chose, complètement desséchées. Les mûres, n'en parlons pas. Bref, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Non, c'est la grande sécheresse. Depuis qu'on est parti d'Athènes, on suit le chemin 022 qu'on a trouvé sur Waymark Trail, je crois, un truc comme ça. Et jusqu'à maintenant, ça se passait bien. Mais, et ben voilà, cherchez avec nous le chemin, si vous voulez. Cherchez-le. Il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus de chemin.
Alors que nulle part. le GPS indique bien qu'on est sûr. On est, On est pile poil dessus. voilà, on est- Mais bon, ça fait 1 heure qu'on est pile poil dessus, mais qu'il n'y a plus de chemin. Donc on est en pleine nature. voilà. Donc ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il faut qu'on aille dans cette direction, là, vous voyez. Il faut qu'on grimpe là au-dessus. Parce que là au-dessus, apparemment, il y a le début d'une petite route. C'est un petit caillou, mais il faut l'enlever. On a eu un passage vraiment difficile aujourd'hui en suivant un sentier qui n'en était pas un en fait, malheureusement. Et ça nous a bien épuisé. Et là maintenant on essaye de rejoindre une église qui est à quelques kilomètres d'ici. Voilà, on va essayer d'y arriver avant la tombée de la nuit. En général, dans ces églises-là, il y a de l'eau et puis toujours un petit endroit pour mettre la tente. Voilà. L'objectif en vue, je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, le petit bâtiment blanc là au milieu de la nature. C'est l'église où on compte passer la nuit. Donc on a encore tout un contournement à faire là. On n'est pas encore arrivé, mais bon, le fait de l'avoir, moralement, c'est déjà beaucoup. Et voilà la maison du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut le petit renard? Bah vas-y, rentre doucement, rentre doucement. Assieds-toi peut-être sur le banc. Salut toi. Tu étais rentré par où, peut-être par là? Non, il est venu par le petit muret là. T'inquiète pas, va. Merveilleuse nuit et vraiment très calme. Un endroit vraiment très calme, sans aucun bruit. Avec la visite du renard hier soir, eh bien on reprend la route et on va marcher en direction d'une autre église. Et après ça, on a vu qu'il y avait une ferme, une petite ferme qui faisait chambre d'hôtes et tout. Et on aura besoin de passer par là pour faire des provisions d'eau. Ça fait déjà une bonne heure qu'on marche. On économise l'eau, on boit de temps en temps une petite gorgée. Et alors on est sur un chemin forestier en pente douce. Il fait vraiment très 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 bon. Il doit faire une vingtaine de degrés, il n'y a pas un pet de vent. La collecte de résine se perpétue peut-être ou reprend, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. On voit. Alors, ce ne sont plus des jolis petits pots en terre comme on a pu voir dans les Landes, mais des sacs en plastique. Ah ouais. Tous les arbres ont leur petite sacoche. Ah bah oui, t'es venu vers nous, c'est bien ça. Non, on n'a rien à manger, hein, je te préviens. Enfin, on a tellement peu que... Oui, tu peux nous croire. Hein. On a très très peu. On a trouvé l'âne. On a trouvé l'âne sœur. Nous voilà arrivés dans une autre petite église, hein, parce qu'il faut bien reconnaître que dans ces endroits très reculés, les petites églises comme ça sont ce sont des endroits qui sont accueillants. Et bon, celle-ci, elle a l'air mignonne comme tout.
de l'eau. Il y a de l'eau ici, ouais, là, on voit qu'il y a un tuyau d'arrosage. Ah, voilà. Ah oui, il y a de l'eau. Ouais. Et puis, il y a de la place. Hein. Il y a une belle plateforme là. Il y a des poubelles, impeccable. Ah, il y a même une table. Oh, c'est génial. Il y a même une table. Ah ouais, oh, ça c'est bien ça. Donc voilà. Un endroit vraiment très accueillant. Il y a une petite table ici. Et puis il y en a une plus grosse là. Ah, puis il y en a encore une là. Ouais, c'est un camping quoi. Alors j'ai trouvé une nouvelle occupation puisque je n'ai plus de petits galets. J'ai trouvé autre chose. Vous savez, les petits galets pour faire des petits bijoux. Voilà, à partir d'écorce de pin, je les débarrasse des couches superficielles jusqu'à arriver à une couche plus dense que je vais pouvoir sculpter. Pour ça. Donc là, je suis en train de m'amuser à faire une petite gamelle pour un petit animal que j'ai réalisé hier. Et que vous reconnaissez sûrement, c'est le petit renard qui nous a rendu visite. Et dans 2-3 km, on va arriver dans un petit village qui s'appelle Skurta. Et on va faire une belle pause. Ah, j'ai rencontré la biguine du village. Et là, moi, j'ai reconnu, là, voyez, c'est Saint-Christophe, le patron des voyageurs. Ah, ben voilà. Bon, ben nous voilà enfin arrivés à Skurta. On a cru qu'on n'allait pas trouver d'endroit où manger parce qu'on y est arrivé un jour férié. Alors il y a des bistrots, des tavernes un petit peu partout. On en a fait 1, 2, 3, elles étaient toutes fermées. Et enfin on a trouvé un petit snack où une partie de la population du village s'était réunie. Et les patrons adorables, après nous avoir servi un bon repas, nous avons trouvé un endroit où on allait pouvoir s'installer pour se reposer un petit peu. Alors ce soir, on dort dans les vestiaires du stade de football. Donc on va dormir ici, ça c'est la salle d'échauffement qui va devenir la salle de sommeil. Et voilà, on fait une petite visite des lieux. Bon, il y a un évier qui est relativement propre, mais légèrement encombré. Les toilettes, c'est tout à fait acceptable et la chasse fonctionne. Et puis, cerise sur le gâteau, des douches, bon, pas exceptionnellement propres, mais ça va. Et surtout, de l'eau chaude pour ce soir ou demain matin, enfin. Petite activité du matin, puisqu'on a décidé de faire un jour de pause. Donc après avoir dormi là dans un local sportif qu'on nous a mis à notre disposition, ce qui nous permet d'avoir de l'électricité et de pouvoir recharger donc les batteries, caméras, etc. Ricardo qui en profite pour se raser et puis une petite lessive. Fêté le 28 octobre, il marque le rejet de l'ultimatum italien de Mussolini en 1940 et signe l'entrée en guerre de la Grèce. On est arrivé à Pili. C'est un petit village à 5-6 km de Skurta, donc on n'a pas beaucoup marché, mais Pascal s'est un petit peu fait mal à la cheville, là, aux articulations, je ne sais pas très bien. Donc on va quand même devoir trouver un endroit pour se poser un peu plus longtemps.